Serrault, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir à la bibliothèque de Bouloux Paris dans le cadre des interviews d'Écrire en Océanie. Ceci pour la sortie de votre dernier roman, Aller simple, paru aux éditions Noir au Blanc. Je rappelle votre parcours littéraire de 1998 à ce jour. Des caries plein la bouche, Le fabuleux voyage d'une petite goutte d'eau du Pacifique, Clément le petit cagou qui voulait voler, Coupé du monde, Contact, Celle qui parle sans arrêt dans son jardin, Fondus au noir, Nomadsland, qui a reçu le prix de fiction Popeye au Silo 2009, et Arracheur de temps. Quand avez-vous décidé d'écrire ? Je dirais c'était en 96 exactement, puisque c'était les noces d'or de mariage de mes parents, et je voulais leur faire un cadeau original. Et donc j'ai commencé par écrire un petit texte qui faisait une référence à quelque chose qui nous était arrivé en famille, que je trouvais intéressant. Et puis petit à petit, ça s'est développé. J'ai rempli un cahier, je me suis dit que ça pouvait faire un livre, donc une espèce de récit autobiographique, mais où tout n'était pas vrai et où tout n'était pas faux. C'était un petit peu mélangé. Mais on va dire que c'était quand même un récit qui commençait à être fictionnisé. Un récit, d'accord. Mais vos 3 derniers ouvrages sont des romans, après 2 recueils de nouvelles. 3. Et 3 recueils de nouvelles. Pourquoi être passé au roman ? Alors, dans chaque recueil de nouvelles, il y avait la nouvelle souvent titre, et qui ouvrait le recueil, était quelque chose d'un peu plus long. Moi, j'aime bien la forme courte, la forme de la nouvelle, et puis mes nouvelles ne sont jamais très longues, mais les nouvelles, chaque nouvelle qui ouvrait chaque recueil était plutôt longue. Et je me suis dit, est-ce que tu pourrais finalement pas développer ça ? Parce que là, je me souviens de la liste ou de la grotte, qui étaient ou même celle qui parle sans arrêt, qui étaient quand même des histoires qui auraient pu donner matière à un roman, et que j'avais un peu ramassé. Et donc je me suis dit pourquoi pas. Donc je suis parti sans idée préconçue, j'ai commencé une histoire, et puis petit à petit la construction s'est faite. Et donc quand on arrive à je ne sais pas combien de signes, on se dit que on est parti dans quelque chose de plus long, et ça s'est fait insensiblement. Et pour le deuxième roman, j'ai trouvé que cette forme était agréable, donc j'ai continué. Alors revenons à Aller simple. Pouvez-vous nous donner un bref résumé de l'histoire, sans dévoiler la fin ? Oui, alors ça c'est un petit peu... Bon, on va dire que c'est comme les 2 autres romans, c'est une réflexion sur la notion de temps, et aussi sur le temps qu'il faut pour écrire un livre. On peut dire que les 3, c'est pour ça que j'ai appelé ça une trilogie, les 3 romans rentrent un petit peu on va dire dans ce créneau qui est assez large quand même. Alors pour résumer Aller simple, alors je reprendrai la phrase que j'ai écrite en exergue du roman, qui dit en gros, pour tous ceux qui préfèrent l'allée de l'imaginaire à l'impasse de la réalité. Voilà, on va dire c'est ce qui définirait mon envie de raconter des histoires. Et un septuagénaire calédonien qui est veuf, qui a perdu sa femme 14 ans plus tôt dans le centre d'Auckland. Sa femme a traversé a mal traversé des passages sur un feu rouge, et elle s'est fait tuer par un taxi. Et donc 14 ans après, il revient, on va dire, sur les lieux de l'accident, pensant qu'il a fait son deuil, et en fait il est toujours aussi inconsolable. Et lorsqu'il a l'occasion de trouver un passage temporel pour revenir 14 ans en arrière, il va tout faire pour tenter que cet accident n'ait pas lieu. Alors le livre se présente en 3 parties. Il y a la partie
qui raconte cette histoire, et plus 2 journaux. Le journal de Christophe, donc le septuagénaire, qui depuis la mort de sa femme, pour remplir un peu ses journées, tient un journal quotidien, et aussi celui de sa femme, qui a eu comme cadeau un journal intime qu'on lui a offert quand elle avait 9 ans, et de 9 ans jusqu'au dernier jour de sa vie, elle a tenu ce journal intime. Donc on aura en passant du présent au passé, qui est un petit peu le mode labyrinthique pour raconter l'histoire, on aura plusieurs tranches de vie et de temps qui se complètent sur cette histoire. Alors, je vais rester sur le temps. Einstein dit que le temps n'a aucune existence indépendante, à l'exception de l'ordre des événements par lesquels nous le mesurons. Peut-on dire que ce livre parle d'une éternité romanesque ? Et je vais continuer en même temps, parce que je sais que plusieurs questions, ça ne vous effraie pas. Et c'est le journal de Christophe Auffin que nous avons découvert au fil des pages. Avez-vous quelque chose à voir avec ce personnage ? Donc, très joli terme, une éternité, vous avez dit ? Romanesque. Romanesque. Alors, oui, c'est un joli terme. Je vais essayer de le replacer un de ces jours. Oui, le temps, en fait, le temps n'existe pas. On le mesure avec une montre, avec des calendriers. C'est des choses bien pratiques pour vivre au quotidien. Mais d'après les scientifiques, Einstein a plus ou moins déjà pensé à ça. Mais de plus en plus, les astrophysiciens pensent que le temps n'existe pas. Il n'y a pas de passé, pas de présent, pas de futur. On est dans une espèce de tube où toutes les actions, passées, présentes et futures, ont lieu en même temps pour tout le monde. Donc pour les raconteurs d'histoire, c'est une mine assez extraordinaire de pouvoir prendre des tranches un petit peu le long de ce tube pour pouvoir raconter une histoire un peu fantastique, mais finalement pas tant que ça. Déjà, la vie est fantastique. La deuxième question était, est-ce que je ressemble à mon héros ? Alors, fatalement, est-ce que vous avez quelque chose à voir ? Quelque chose à voir, ce qui est un peu la même chose. Alors, je suis un peu plus jeune que lui. Effectivement, comme souvent, moi je pense que chaque livre écrit est plus ou moins un autoportrait déguisé. Je pense que je raconte toujours la même histoire depuis le début, que ce soit dans mes nouvelles, mais sous des formes différentes, mais c'est la même histoire. Et fatalement, on met du vécu. Je mets non seulement de mon vécu de personnes que j'ai rencontrées, d'histoires qui me paraissent intéressantes. Alors il me ressemble un peu, enfin j'ai affaire avec lui un petit peu, mais non, parce que je n'aimerais pas vivre son aventure. Voilà, c'est fini. Alors, dans le flash numéro 3 de la page 107, vous dites « La fiction, bien que nourrie de vécu, le sien propre et ceux des autres approchés, n'est pas facile à accoucher. Il faut doser son imaginaire, mais se lâcher aussi. Et quand on part dans l'inconnu sans véritable plan, de multiples dangers de blocage guettent l'auteur. Cependant, le risque en écriture est tellement grisant. » Et plus tard, vous dites, en parlant de la femme, du personnage féminin, il fallait l'aborder par un autre angle, chercher un point de vue différent qui la fasse sortir de cette condition inextricable. Donc, si je comprends bien, pas de plan, mais beaucoup de réflexion. Exactement. Pour ce livre Aller simple, je suis parti sur 3 choses. Le fameux cimetière de Simon Street, dans lequel je suis allé à l'occasion d'un voyage et j'ai trouvé extraordinaire, qui m'a fasciné. Donc j'avais l'image de quelqu'un qui est fasciné par ce cimetière et qui se promène dans ce cimetière. La deuxième chose, c'était je voulais faire une histoire d'amour romantique et tout de suite le mythe d'Eurydice et d'Orphée m'est apparu comme quelque chose de très tentant à développer. Alors je sais que c'est un mythe qui a été moult fois repris, au cinéma entre autres, avec Cocteau. Donc un petit rappel, Orphée est autorisé à descendre aux enfers pour aller rechercher sa fiancée Eurydice qui est morte.
Et il pourra la ramener à la vie, mais à condition de ne pas la regarder. Ce qui est, évidemment est assez difficile. Et la troisième chose, lorsque j'écris une histoire, donc à partir de ces deux images, le cimetière et le mythe d'Eurydice et d'Orphée, j'ai pu écrire, on va dire, un premier chapitre. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ce héros-là, que va-t-il lui arriver? Et les personnages se greffent là-dessus, et moi je progresse avec eux. Alors je n'ai jamais la fin de l'histoire, et c'est ce que je trouve grisant. Petit à petit, je me raconte moi-même une histoire, et je suis une sorte de lecteur de mon histoire. Voilà. Et évidemment, donc c'est un gros travail, parce qu'à chaque fois, je suis obligé quand je me remets à la table d'écriture, je suis obligé de remonter au début de l'histoire pour voir si tout fonctionne, si l'histoire est plausible et sur des rails. Alors évidemment, il y a beaucoup de fausses sorties. Alors, comme j'en parlais il n'y a pas longtemps, l'histoire se présente comme un labyrinthe avec plusieurs entrées, mais il n'y aura fatalement qu'une seule sortie, celle que je veux. Alors peut-être qu'il y en aura d'autres avec le lecteur qui va se faire d'autres idées, mais l'histoire donc se construit comme ça. Alors ça m'a porté chance jusqu'à présent, les 3 fois ça a fonctionné, je pourrais même dire une 4e parce que là je suis en train de sortir du labyrinthe pour une histoire future. Mais c'est quelque chose qui me réussit et que j'aime bien. Alors je ne sais pas comment font les autres. Mais justement, on va parler de vos projets. Vous me tendez la perche. Voilà. Alors, le projet, un roman? Oui, un roman, mais qui sort de cette trilogie et qui va être entièrement dévolu à ma passion pour le cinéma. Je ne peux pas en dire plus parce que... Mais c'est magnifique parce que je voulais vous demander si, à simple, vous aviez pensé au cinéma, avec tous ces flashbacks, avec toutes ces actions. Alors je dirais, je n'y pense pas tout en y pensant, parce que tous les gens qui écrivent en 2013, ou même on veut dire depuis une vingtaine d'années où le cinéma, l'image a pris vraiment est prépondérante dans la vie de tous les jours, on ne peut plus raconter une histoire, un début, un milieu, une fin. On peut toujours, mais les gens veulent être quand même un peu accrochés par une sorte de construction, un montage, donc, comme au cinéma, qui, d'une histoire simple, va faire quelque chose de pas compliqué, mais de plus complexe, et ça permet justement d'avoir plusieurs entrées pour être dans cette histoire, et puis pour la développer soi-même par la lecture. Et je pense que tous les gens maintenant vont au cinéma, tous les gens voient des films à la télévision, et tous les gens inconsciemment ont intégré cette forme de construction à base d'ellipses, à base de flashbacks, à base de gros plans. Et inconsciemment, ils aiment retrouver ça dans l'écriture. Alors moi, je pense que je le mets dans mon écriture aussi, tout le monde le dit, donc je pense que c'est vrai. Mais c'est pas conscient. Je dis pas, tiens, je vais écrire une scène comme au cinéma. Je pense que ça ne marcherait pas d'ailleurs. Roland Rosero, je vous remercie. C'est moi.